Allô les FB! Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo de rangement de linge. Étant donné qu'à la maison, on a 4 enfants, l'organisation, c'est la clé. Premièrement, dans le fond, moi, les bébés, ils ont tout leur linge dans les garde-robes. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Là, en ce moment, je suis en train de classer le linge que j'avais dans un gros sac. Ici, j'ai le linge qui va lui faire dans pas long. Et je classe toutes les piles selon les grandeurs. Peu importe là, que ce soit pyjama, chandail, robe, j'ai trié vraiment, comme là ici, j'ai du 6-12, du 12, du 18, du 24, du 2 ans. Ce que j'utilise, c'est des boîtes. Moi, je prends ceux de Walmart quand je commande en ligne. Mais je trouve que c'est pas mal plus écologique comme ça que de prendre des sacs de plastique. Et en plus, on peut écrire directement sur la boîte quelle grandeur que c'est. Et je les empile un par-dessus l'autre. Je fais ça pour mon 2 ans et demi aussi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je prends chaque pile et je les range dans la boîte. Et puis, j'écris avec un Sharpie les grandeurs qu'il y a dessus. Alors, quand que j'arrive dans son garde-robe, je vois les piles d'avance des boîtes que j'ai triées par grandeur. Donc, ça m'évite de chercher trop longtemps différentes grandeurs. Quand je suis rendue à la bonne grandeur, je sors la boîte, je sors le linge, je le range dans le garde-robe, c'est réglé. Donc, ma vidéo va porter sur le rangement. J'espère que ça va vous aider. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui sont débordées. Donc, l'organisation, c'est la clé pour que ça aille mieux, plus vite. Et aussi, on voit le linge qui va nous manquer selon les grandeurs. Pour pas avoir de surprise quand on est rendu à la grandeur, oh, j'ai pas de pyjama, j'ai pas de chandail. On le sait d'avance, on les voit dans les boîtes. Moi, j'ai pas de couvert, là, donc je vois vraiment tout le linge. Je vais vous montrer un peu aussi comment j'ai plié. En fait, là, j'ai pris ça sur Netflix, là, la madame là, qui faisait du pliage. Je sais pas son nom, là, qui me revient, là. Je vous montre ça. Donc, je prends le chandail, je le plie comme ça, de manière à ce que ça fasse une petite boule. Et je le range comme ça. Donc, je les mets un à la suite de l'autre, de manière à ce que je les vois toutes de haut. Et non les empiler comme ça, les mettre de ce sens-là. Moi, j'ai commencé par les plus petits. Et puis, je monte comme ça. Ben, ma boîte, quand j'aurai terminé, je pourrais réindiquer le linge qui est dedans. C'est quoi la taille? Je continue pour une deuxième rangée. Étant donné qu'on les avait déjà placés par grandeur, ça va super vite. Pas besoin d'être... c'est pas évident, là, placer des manches. Mais on y va comme ça. Un à la suite de l'autre. Ça. Bon, ça ne rentre pas. Ce que je vais faire, c'est qu'on va faire une autre rangée sur le dessus. Comme ça, on va avoir vraiment 4 rangées de linge. Donc, ça va maximiser l'espace qu'on va prendre dans le garde-robe. Étant donné que moi, mes plus vieux, je garde leur linge et je fais pareil pour les garder le linge pour les plus jeunes. Donc, j'ai mes boîtes de grandeur pour eux aussi. Donc, c'est important que ça soit tout bien organisé pour que tout fonctionne. Parce que ça fait beaucoup de linge. Je termine la 4e rangée. Comme je vous l'ai dit, j'avais tout placé mon linge par grandeur. Donc, je sais exactement quelle grandeur il y a dans la boîte. Et ce que je fais, c'est que je ne mets pas un début de grandeur. Si la boîte n'est pas pleine, c'est pas grave. J'aime vraiment mieux que ça soit vraiment placé par toutes les grandeurs. Comme ça m'évite de... Si j'en sors une, ben j'ai vraiment tout le linge de cette grandeur-là. Et lorsque j'ai terminé ma boîte, comme je vous l'ai dit, j'écris les grandeurs de là
à là. Voilà, ça c'est le garde-robe de mon bébé. Je place toutes les cache-couches ensemble. Ses One Piece, ses robes et ses pyjamas. Donc, on voit vraiment bien qu'est-ce qu'on a disponible. Et c'est là que ce matin que j'ai réalisé qu'il fallait que je fasse mes boîtes de linge parce que là, il manquait de pyjamas. Et aussi, ça l'aide le papa quand je lui dis d'aller chercher un cache-couche ou peu importe. C'est plus facile pour lui pour trouver. Tout le linge fait déjà de ce qu'il y a dans le garde-robe. Et comme je vous ai dit, voici les boîtes. Là, ici, j'ai beaucoup de stock, là. On voit les grandeurs écrites dessus. Donc, ça, c'est le linge les plus grands, les souliers, les 7-8 ans, les 8 ans, les 6-7 ans. Donc, quand j'arrive, je vois vraiment bien les grandeurs. Ici, j'ai les boîtes de linge qui ne fait plus à mon garçon. Et aussi, j'ai les grandeurs. Donc, quand j'arrive pour les vendre ou les donner, je vois déjà toutes les grandeurs écrites dessus. Donc, je n'ai pas à refaire des boîtes. Et aussi, ce que je mets, c'est une autre boîte à côté du garde-robe. Donc, ce qui ne fait plus au bébé va directement dans la boîte. Donc, présentement, le nouveau-né ne lui fait plus, le 0-3 mois ne lui fait plus, le 3 mois ne lui fait plus. Donc, la boîte, je vais savoir, je vais écrire directement dessus, nouveau-né à 3 à 6 mois. Pour ce qui est des pantalons, je les range tout ici, tout en bas, et toutes classées par grandeur. Et pour ce qui est des bas et des collants, les bas sont ici et les collants sont là. Je ne les accroche pas dans le garde-robe. Je les mets dans ces tiroirs. Pour ce qui est des tucs, je les mets ici, ces bandeaux, ces petites mitaines, ces pantoufles et ces petites doudous. En dessous de ma table à langer, j'ai une petite étagère. J'ai un bac ici que je mets les couches. Je mets les savons qui ne sont pas utilisés. Pour toutes les bavettes, j'ai un petit sac ici avec tout ce qui est accessoires, là, ciseaux, petites crèmes, petits shampoings, coussins d'allaitement, le lime à ongles. Et j'ai un petit sac ici que je mets les petits jouets de bébé. Comme ça, quand que je change sa couche, je peux lui donner un petit jouet pour la divertir. Parce que là, c'est pas pire, à quelques mois de vie, ils sont pas trop mouvementés. Mais à un moment donné, ils se mettent à se tourner. Et c'est là que le changement de couche vient toute une étape. Donc, je mets des petits jouets pour la divertir à ce moment-là. Pour mon garçon de 2 ans et demi, je suis présentement en train de refaire les boîtes. Parce qu'avant, comme vous voyez, j'utilisais des boîtes de couches. Mais je trouve que la boîte, comme ça, avec le pliage, comme ça, c'est beaucoup plus évident à voir les grandeurs. Et je les ai toutes marquées ici. Là, ici, présentement, c'est ça, je suis toute en train de refaire l'organisation. C'est pour ça que je tenais à vous montrer vraiment l'efficacité de mes boîtes, parce que vous voyez clairement la différence, là, les boîtes de couches, ça prend beaucoup de place. Mais vous pouvez les utiliser quand même et marquer les grandeurs. Mais il faut vraiment que ça soit marqué, par exemple, ici, en gros, en Sharpie comme noir. Parce que c'est pas évident, des fois, une fois rangé dans le garde-robe, de voir la taille exacte à cause de tous les dessins des boîtes de couches. Tandis que celle-là, regardez, sur du beige, on voit tout de suite. Je la place, comme vous avez vu dans le garde-robe du bébé, de manière à ce que je vois les grandeurs.
pour ce qui est de tous les accessoires, les biberons, je mets tout ça dans des bacs ici. Là, j'ai terminé, j'ai mis mes boîtes. Donc, comme vous voyez, tout va être super simple. J'ai tout accroché le linge de bébé. Maintenant, il me reste que le linge de mon garçon à faire. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que ça vous a aidé, donné des idées peut-être. N'hésitez pas à aimer ma vidéo si ça vous a inspiré et commentez si vous avez vous aussi des idées d'organisation. J'aime vraiment vous lire, ça me donne moi aussi des idées. Et puis, dites-moi aussi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo-là. Je peux vous donner plein d'autres conseils par rapport au bébé, peut-être les accessoires que j'ai qui sont essentiels par rapport au sac à couche. Peu importe, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne suis pas la référence, mais j'en connais quand même beaucoup. On a passé 4 fois par là. Donc voilà, c'est terminé pour la vidéo de l'organisation des vêtements. Bye bye!